Bonsoir Christian Jacob. Bonsoir. Vous présidez le groupe UMP à l'Assemblée nationale, vous êtes député de Seine-et-Marne bien sûr, et vous avez écrit Le bon sens en politique aux éditions Erol. Vous êtes porteur de ce bon sens, on va en parler, et c'est le bon sens qui va peut-être vous faire réagir. Nicolas Sarkozy dit que la primaire est contraire à l'esprit de la Ve République. Et pourtant, j'ai entendu François Fillon qui disait que c'était plutôt moderne, que ça s'adaptait à la droite et à la gauche. Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, qui dit que le mécanisme des primaires finira par s'imposer en France. Écoutons ensemble Lionel Lucas, c'est un de vos députés. Il a réagi de façon assez franche et directe. Bah écoutez, si les primaires de gauche foutent le bordel à droite, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu le cas, non? C'était pas prévu comme ça. Mais c'est un peu le cas. On attendait le bordel à gauche et ça devient le bordel à droite. C'est quand même extraordinaire. Qui vous agace un petit peu quand même. Ça m'agace un peu, oui. Il y a des choses plus importantes dans notre pays. Pendant ce temps-là, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de l'euro, on ne parle pas des difficultés économiques, on ne parle pas des enjeux stratégiques. Enfin, c'est un peu dommage. Bon, alors je répète pas parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces mots, mais enfin, c'est quand même une certaine cacophonie à droite sur les primaires. Non, il n'y a pas de cacophonie. D'abord, ce n'est pas un sujet pour nous. Nous, il n'y a pas de débat sur les primaires. C'est un sujet de gauche. La difficulté de la gauche aujourd'hui, c'est qu'ils sont... Vous n'êtes pas d'accord à l'intérieur même de oui, mais l'UMP. après, vous pouvez essayer de nous remettre le ballon dans notre camp. Simplement, il est dans le camp de la gauche qui est incapable d'avoir un candidat au futur présidentiel. Et donc, ils ne savent pas comment faire pour se départager parce qu'il n'y a pas de leader à gauche. C'est ça leur difficulté. Ils pensaient s'en sortir avec ces primaires. Hollande pensait sortir vainqueur dès le premier tour. Or, il se trouve avec un deuxième tour très serré. Et donc là, on va avoir un match cette semaine où il y aura un choix entre la gauche dure et la gauche molle. Un Montebourg qui joue les élastiques entre les deux. Enfin, tout ça tourne à la caricature. Mais c'est le problème de la gauche. Nous, c'est pas notre sujet. On a un leader naturel. Donc voilà, maintenant, si vous me posez la question de savoir si dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, on aura besoin de primaires, j'en sais rien. On n'a pas besoin de primaires aujourd'hui. Il y en a qui disent que dès 2014, à Paris, il faudra en faire, et dès 2017, à droite, il faudra en faire. Moi, écoutez, j'ai le mérite de la constance sur le sujet. J'ai toujours été opposé, je vous l'ai dit plusieurs fois sur ce même plateau, aux primaires, parce que je considère que ça ne répond pas ou ça ne correspond pas à notre histoire politique, à notre culture politique. Attendez, je peux vous interrompre, parce qu'en 2007, à un moment donné, Nicolas Sarkozy, on se demandait si Jacques Chirac n'allait pas se représenter. C'était pas sûr, mais enfin bon, Nicolas Sarkozy, on savait qu'il serait candidat, et on lui pose la question, on lui dit est-ce que vous pourriez vous présenter face à Jacques Chirac? Et il dit vous voulez une réponse franche? Je cite depuis 1981, il y a toujours eu plusieurs candidats dans ma famille politique. Il n'y a pas un candidat primus par rapport aux autres. Bon, en fait, il fallait une primaire. Les primaires, ça existe aussi à droite. La dure Chirac. Mais ça donc aujourd'hui, ça fait un peu bizarre que vous disiez que ce soit... Non, mais pas du tout. Parce que nous, on n'a pas de sujet de leader. Je veux dire... on a un candidat naturel pour 2012. Les socialistes sont incapables de choisir leur candidat. Laissons-les s'empêtrer entre la gauche dure et la gauche molle. On va bien voir comment ils vont se débrouiller. C'est qui le plus dangereux pour vous C'est pas un sujet, quel que soit le candidat. De toute façon, le candidat du PS sera un candidat sérieux à affronter dans une élection présidentielle. Mais on voit bien aujourd'hui que les coups bas commence à tacler sérieusement dans le camp du PS. Si c'est M. Hollande qui sort vainqueur, est-ce que Mme Aubry va se précipiter pour lui mettre le parti à disposition, puisqu'elle a dit qu'elle reprendrait ses fonctions de premier secrétaire? Dans le sens inverse, est-ce que M. Hollande va être le soutien le plus actif? Mais c'est leur problème, je veux dire. Qu'ils gèrent leur situation. Nous, ce n'est pas notre sujet. On est sur le fond, convention après convention. Le travail que nous avons réalisé avec Jean-François Copé depuis maintenant 1 an entre le groupe et le parti permet bien d'avancer tranquillement, mois après mois, sur des sujets de fond et pas des sujets de personne. On a eu le sentiment aujourd'hui, quand même, lorsque Nicolas Sarkozy s'est déplacé dans la Creuse, qu'il avait un peu des fourmis dans les jambes ces derniers temps, parce qu'à force de voir les primaires socialistes, les candidats se départager, l'odeur de la poudre un peu, cet après-midi, tout le monde a dit, voilà, ça y est, il est candidat. Tous les journalistes qui l'ont accompagné ont écrit dans les dépêches, dans les sites, ça y est, il est candidat. Nicolas Sarkozy est dans l'action comme il l'est depuis le début du quinquennat et plus particulièrement ces derniers mois, notamment sur la scène internationale et sur la scène européenne. Mais chaque semaine, il fait un déplacement national.
Peut-être que vous ne le suivez pas suffisamment, c'est peut-être ça en fait. Non, non, je le suis tout à fait, mais aujourd'hui, il a fait de la politique, il a attaqué la gauche, il s'est présenté beaucoup plus comme un candidat dans l'action. Et moi, je me dis vraiment, à force de les voir guerroyer les autres, il s'est dit, j'aime tellement ça, j'ai envie d'y aller moi aussi. Non, le président de la République est dans l'action politique au quotidien. Aujourd'hui, il faisait un déplacement tourné vers les agriculteurs et vers le monde rural. Dans le cadre de la loi de finances, on s'est engagé sur une mesure très importante en direction du monde agricole, avec l'abaissement des coûts de main-d'œuvre d'1 € de l'heure, donc ce qui est vraiment un investissement très important dans une loi de finances qui est compliquée. Donc il y a un effort important fait en direction du monde agricole. Ça n'est pas sorti du chapeau, c'est un long travail qui a été réalisé par un groupe de parlementaires, entre autres Bernard Reynès et Jacques Rémillet, qui ont fait un travail remarquable là-dessus pendant 6 mois. Donc c'était pas un déplacement, le premier déplacement du candidat Sarkozy. Non, chaque semaine à peu près, il fait un déplacement sur le terrain. Je voudrais revenir sur Arnaud Montebourg, parce que depuis hier, depuis le résultat de la primaire, il est attaqué par l'UMP sur le thème. Il est proche de Marine Le Pen dans ses thèmes sur la démondialisation. Bon, c'est normal, vous êtes pour que la France reste ouverte au monde et un certain nombre Je pense que la majorité des Français le sont aussi. Alors, la majorité des Français... C'est drôle parce qu'Arnaud Montebourg, il a présenté ses propositions aujourd'hui, ce soir, à François Hollande et Martine Aubry. Et il dit la majorité des Français, ils sont d'accord sur le contrôle de la finance, sur le mauvais côté de la mondialisation. Et puis en 2007 et même en 2008, moi j'ai retrouvé aussi des phrases de Nicolas Sarkozy qui disait il y a le mauvais côté, il faut le regarder en face, des pays de plus en plus pauvres, des inégalités qui touchent les classes moyennes, la précarité. C'est le fameux discours de Toulon en 2008. Ça aurait pu être du Montebourg, hein, franchement. Écoutez, Vous avez changé, il a changé, Nicolas Sarkozy? Non, sur la régulation. Qui a porté le discours de la régulation sur les matières premières? C'est Nicolas Sarkozy, qui est le premier président de la République qui met à l'ordre du jour du G20 la régulation des matières premières. C'est Nicolas Sarkozy qui porte ce sujet. Donc il est d'accord sur l'analyse. Ce qui n'a absolument rien à voir avec les propos de démondialisation tenus par Arnaud Montebourg, qui lui veut au contraire une France qui soit renfermée sur elle-même, avec des frontières qu'on remette. Si on prend un exemple, mais je vais vous prendre un exemple concret, parce que tant qu'on est dans le discours vague, tout le monde s'y retrouve. L'exemple d'Arnaud Montebourg, par exemple, sur les questions agricoles, prenons le secteur des céréales. Sur 3 kilos de blé qui sont produits en France aujourd'hui, vous en avez un qui est exporté à l'intérieur de l'Union européenne, un qui est autoconsommé en France, et un à l'extérieur, enfin un à l'intérieur de l'Union européenne, un à l'extérieur. Ce qui veut dire que 2 kilos sur 3 dépendent de notre politique d'exportation. Donc si on applique le raisonnement d'Arnaud Montebourg, il y a 2 kilos de blé sur 3 que l'on produit en France, dont on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'on met 2/3 des terres céréalières en jachère. C'est ça, parce qu'il faut le pousser dans ses retranchements. Lorsqu'il attaque les banques, soit ça fait plaisir, sur les estrades on se fait applaudir. Qui il y a derrière les banques? Il y a des clients, il y a des mutualistes, il y a vous, il y a moi, il y a tous les gens qui ont des emprunts. Donc quand on dit on va taxer, on va cogner sur les banques, ça veut dire que... sous tutelle et contrôler. Mais ça veut dire que chacun d'entre nous va devoir payer, va devoir financer cette taxe. Et on va faire comment? En revanche, taxer les flux financiers, comme l'a proposé Nicolas Sarkozy, dans le cadre d'un accord mondial. Les altermondialistes il y a déjà longtemps. Non, oui, mais enfin, qui l'a porté à l'échelle du G20 et du G8? C'est Nicolas Sarkozy, c'est personne d'autre. Franchement, Christian Jacob, ce qui me frappe, c'est que malgré tout, il y a une sorte d'air du temps sur le protectionnisme européen, sur l'idée que la mondialisation a de mauvais aspects, qu'il faut la corriger. Alors Arnaud Montebourg, il fait 17% à l'intérieur de l'électorat des sympathisants de la gauche. Il rejoint peut-être ce que dit Marine Le Pen, mais il rejoint aussi ce que dit Nicolas Sarkozy il veut prendre en compte la préoccupation des victimes de la mondialisation. La ficelle est un peu grosse. La préoccupation aujourd'hui, c'est de trouver des marges de croissance. La croissance, on la trouve où? On la trouve à l'export. Pourquoi aujourd'hui les chiffres du commerce extérieur en Allemagne sont bien meilleurs qu'en France? Parce qu'on a des entreprises et des PME de taille plus importante qui vont davantage à l'export. Et donc aujourd'hui, il faut au contraire aller chercher cette croissance à l'exportation. C'est pour cela qu'on a besoin d'accompagner nos entreprises pour exporter et donc pour créer de l'emploi. Donc ça veut dire que le discours de Nicolas Sarkozy, candidat, il va être beaucoup plus ouvert, beaucoup moins protectionniste, beaucoup moins protecteur. Non, il va être plus libéral, c'est ce que j'entends. Il est à la fois
très protecteur, parce que c'est le rôle du président de défendre les intérêts de la France. Et encore une fois, lorsqu'il propose la régulation au G20, lorsqu'il se bat pour défendre l'euro, c'est défendre la France, défendre l'euro. C'est pas défendre la cause grecque, c'est défendre l'intérêt de l'Union européenne et notre monnaie. Donc on a à la fois besoin de protectionnisme et d'être offensif aussi. La Slovaquie qui bloque un peu sur le sauvetage de la écoutez, Grèce, j'espère que ça va se débloquer dans la soirée. Oui, mais ça vous agace? Vous vous dites c'est un petit pays qui a profité de l'Europe? Non, pas du tout, parce que toutes les positions et tous les parlements sont respectables. Il reste au Parlement slovaque de se prononcer. J'espère que ça va être fait d'ici ce soir ou cette nuit. Vous avez un pronostic sur la bataille Aubry-Hollande? Vous allez regarder le débat demain soir? Non, mais comme ça, votre feeling de politique, qui fréquente tous les jours les députés socialistes à l'Assemblée, qui sent un peu l'atmosphère. Non, je sais pas, j'ai le sentiment que Martine Aubry, qui n'est pas d'un naturel très expansif et souriante, a plutôt le sourire en ce moment. Et François Hollande, qui est plutôt d'un naturel souriant, est plutôt un peu triste en ce moment. Alors, dans l'animateur maintenant général de ce cirque, c'est M. Montebourg, qui joue les clowns blancs. Voilà le regard de Christian Jacob et de la majorité sur ce qui se passe à gauche. On va le suivre évidemment demain. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM TV.